Jésus. Qui est comme toi? Qui est comme toi, Jésus? Comme toi. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Dis-moi qui est comme toi, Jésus. Qui est comme toi? Qui peut se lever dire qu'il est comme toi? Inclinons nos têtes et prions pour la parole de ce matin. Éternel, grand Dieu, Dieu tout-puissant, nous voulons encore te lever, te bénir, te célébrer par ces louanges et ces adorations, car nous reconnaissons dans notre vie, il n'y a que toi comme Dieu. Nous n'avons point de Dieu comparable à toi. Voilà pourquoi nous t'avons chanté, nous t'avons adoré et célébré, car nous reconnaissons que tu es la source de notre joie. Seigneur, béni sois-tu ce matin pour ta grâce que tu fais surabonder et ta faveur. Seigneur, nous te levons car tu es le Dieu qui nous bénit de toutes les bénédictions célestes dans le lieu le plus élevé. Seigneur, nous croyons en toi, nous croyons que ce matin, tu es descendu nous visiter pour nous parler, Seigneur. Voilà pourquoi nous voulons nous recommander vraiment entre tes mains, afin que, oh Dieu, que cette parole soit une bénédiction pour notre vie. Nous ne voulons pas nous borner à écouter, car la Bible dit, Seigneur, les temps sont mauvais, nous devons racheter les temps. Aide-nous, Seigneur, à mettre en pratique cette parole, car tu reviens très très bientôt. Seigneur Dieu, je prie pour le cœur de mon frère et le cœur de ma soeur ici présent. Seigneur, je prie, oh Dieu, que ce soit une terre fertile qui va recevoir cette sémence et produira le fruit. Mais le fruit digne de la repentance, que le Père, les gens ne le reconnaîtront plus à cause de ce que Christ fera dans sa vie. Nous croyons, oh Dieu, que la parole de Dieu ce matin est une puissance. La Bible dit que l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Seigneur, je crois non seulement que ta parole est la vérité, mais que ta parole elle est puissante pour délivrer, pour sauver. Car la Bible dit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Mais l'Éternel les a envoyé la parole. Je crois que la parole de ce matin a été envoyée pour quelqu'un, a été envoyée pour une personne qui a posé la question à Dieu, qui a été envoyée pour une personne qui est dans le ténèbre pour que la lumière puisse jaillir dans sa vie. Cette parole est envoyée dans ta vie pour que toutes ces choses deviennent une nouvelle en toi. Cette parole est envoyée ce matin parce que le Seigneur t'aime et il veut te dire accroche-toi, n'abandonne pas, ne baisse pas le bras. Le chemin est long, mais je suis avec toi. Père éternel, moi-même je me recommande entre tes mains. Tu me connais, tu sais que je suis limité, mais toi, fais ce que tu as à faire ce matin. Je ne suis qu'un instrument entre tes mains. Voilà pourquoi nous prions que ta grâce nous accompagne, que ta faveur nous accompagne. Aide-nous à parler simplement, librement, sans trop d'excès ni d'exagération. Mais Seigneur, pour que cette parole soit une vraie bénédiction. Seigneur, merci pour la présence de chacun d'entre nous, car nous savons que tu règnes et il n'y a aucun autre règne en ces lieux. Car Jésus est élevé, roi de rois, et personne ne peut régner à ta place. Car ton règne est un règne éternel de génération en génération. Élève-toi encore, grand Dieu. Ainsi nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. 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 Tu peux saluer ton voisin, celui de ta gauche, ta droite. Saluons-nous. Nous aussi, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Est-ce qu'il est content, le voisin? J'espère que c'était une bénédiction pour lui. S'il ne le sait pas, moi je le dis. Voisin, celui qui est à côté de toi, c'est une espèce rare. Tu ne le trouveras pas nulle part ailleurs. Celui que tu vois, c'est un prototype. Il n'est pas fait en 2 exemplaires. Voisin, tu as compris. Tu dois même faire une action de grâce parce que tu es assis à côté de moi. Je suis quelqu'un d'exceptionnel. Alléluia. Que Dieu soit béni ce matin. Ce matin, j'avais promis le jeudi que nous allons continuer notre enseignement que nous avons entamé depuis jeudi passé. Mais je sais déjà qu'aujourd'hui, on ne va pas le terminer.
parce que nous allons parler trop vite, mais nous allons faire ce que Dieu permettra que nous puissions faire. Alléluia. Parce que nous sommes en train de parler de la marche des enfants d'Israël dans le désert. Et nous l'avons vu encore plus loin, apôtre Paul en train de rappeler la même chose. Et cette fois-ci, il nous dit que c'est un exemple que le Seigneur nous a laissé dans notre marche. Parce que nous savons qu'ici sur terre, nous sommes des pèlerins. Nous avons quitté un endroit pour aller quelque part. Dis Amen avec moi. Nous avons quitté, le Seigneur nous a fait quitter le monde et il nous amène vers son royaume et nous sommes dans un parcours. Et ce même parcours, il y a le même règle, le même principe que le Seigneur veut que nous puissions adopter pour atteindre le but. C'est très malheureux de quitter un point et de ne pas arriver. Vaut mieux ne pas quitter, vaut mieux rester à un endroit que de prendre l'initiative de partir et que tu n'y arrives pas. Alléluia. Alors le Seigneur, par rapport à ça, il a révélé à l'apôtre Paul, des siècles plus tard, la même histoire, mais dans une autre dimension. La même histoire de la marche des enfants d'Israël, vous le trouverez partout dans la Bible. Parce que c'est quelque chose qui est très fondamental. Nous ne serons pas épargnés de ce qu'eux, ils ont vécu. Nous ne serons pas différents d'eux. Si nous voulons réussir, nous devons faire ce que le Seigneur les a recommandé de faire. Mais si nous ne le faisons pas, nous échouerons aussi comme eux. Voilà pourquoi je dis tout à l'heure, le plus important, ce n'est pas seulement d'être en Christ, mais d'arriver ou d'être prêt le jour où le Seigneur reviendra. Ça sera très difficile que tu acceptes le Seigneur et que tu n'entres pas dans son royaume. Alléluia. Voilà pourquoi vous comprenez ce que la parole dit dans Apocalypse chapitre 21, que ceux qui se sanctifient davantage, que ceux qui se souillent davantage. Donc pour Dieu, c'est que si tu veux arriver, fais-le de la manière que tu arrives. Ne fais pas comme si tu ne veux pas arriver. Voilà pourquoi Paul dit, je cours, pas comme dans l'aventure, pas comme je suis en train de battre l'air, mais je cours d'une manière à remporter les prix. C'est ce qui doit nous motiver. Je suis en Christ, mais je dois arriver. Je ne suis pas en Christ pour prier, pour chasser les démons. Non, je suis en Christ, mais je dois arriver. Je dois faire de mes efforts pour que le jour où le Seigneur reviendra, que je puisse aller vers lui. Alléluia. C'est ce que ce message, cet enseignement veut juste nous rappeler. C'est un rappel pour beaucoup. Pour ceux qui ne savent pas, ça sera quelque chose peut-être de nouveau dans votre vie. Mais c'est important, la marche. Alléluia. Voilà pourquoi je vais proposer 2 textes que nous avons lus depuis jeudi passé. C'est dans Nombre chapitre 9, du verset 15 au verset 23. Et nous allons lire encore 1 Corinthiens chapitre 10 du 1er au 12e verset. Mais permettez-moi de faire la première lecture dans Nombre chapitre 9 à partir du verset 15 et la technique va faire la deuxième lecture dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 1 à 12. Nous sommes là? Est-ce que je peux lire? Je lis la parole de Dieu. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente de la rencontre. Depuis le soir jusqu'au matin, elle eut l'apparence d'un feu sur le tabernacle. Cela se passa constamment ainsi. La nuée couvrait le tabernacle et la nuit, elle avait l'apparence d'un feu. Quand la nuée s'élevait au-dessus de la tente, les Israélites partaient, ils campaient à l'endroit où s'arrêtait la nuée. Les Israélites partaient sur l'ordre de l'Éternel et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les Israélites obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient pas. Quand elle restait peu de jours sur le tabernacle, c'est sur l'ordre de l'Éternel qu'ils campaient et partaient. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin, et se levait le matin, et ils repartaient. Et si elle se levait après un jour et une nuit, ils partaient. Qu'elle s'arrête sur le tabernacle 2 jours, 1 mois ou 1 année, les Israélites restaient à camper et ne partaient pas. Et quand elle se levait, ils partaient. C'est sur l'ordre de l'Éternel qu'ils campaient et partaient. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel, conformément à l'ordre que l'Éternel avait donné par l'intermédiaire de Moïse. Amen. Lisons 1 Corinthiens chapitre 1, chapitre 10 du 1er au 12e verset. Nous lisons la parole de Dieu.
Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'ils en tombent 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Amen. Amen. Que le Seigneur donne gloire à sa parole pour pouvoir acclamer pour la lecture de la parole de Dieu. Alléluia. Donc j'ai intitulé mon enseignement « Restons sous la nuée » par rapport à l'histoire que nous avons lue tout à l'heure. Ici, nous voyons que le peuple était dans le désert. Ils ont quitté Égypte. Et le Seigneur, ils n'ont pas encore traversé la mer Rouge, mais ils étaient dans le désert. Et le Seigneur est venu sous forme de la nuée pour manifester sa présence, pour que les enfants d'Israël soient conduits par lui-même. Alors, cette manifestation était sous forme d'une nuée. Et la Bible dit, le jour, cette nuée était comme une colonne, et la nuit, c'était une colonne de feu. Donc, c'était des représentations qui faisaient en sorte que le peuple de Dieu, les enfants d'Israël, ne pouvaient bouger que lorsque la nuée bougeait. Ils ne pouvaient pas prendre d'initiative eux-mêmes. Ils ne devaient pas décider de leur orientation. Donc, leur manière d'avancer dans le désert était conduite par la présence de la nuée. Si la nuée, la Bible dit, si la nuée s'arrêtait à un endroit pendant un jour, il restait aussi pendant un jour. S'il restait pendant un mois, il restait à cet endroit pendant un mois. Le seul moment où le peuple d'Israël s'est levé pour se diriger quelque part, il s'est dirigé par rapport à la direction de la nuée. Pourquoi? Parce que le Seigneur voulait leur instruire. C'est moi qui suis venu vous délivrer et c'est moi qui sais où je peux vous emmener. Donc de l'endroit où vous étiez et là où vous allez, personne ne sait. Parce que moi je suis Dieu. J'ai votre destinée entre mes mains. Alléluia. Il sait, je vous ai pris, mais je vous amène quelque part. Donc, la manière, l'attitude des enfants d'Israël, de se fixer leur regard sur la nuée, de bouger par rapport au mouvement de la nuée, dépendait leur réussite, dépendait leur succès. Ils ne pouvaient pas atteindre l'objectif s'ils ne dépendaient pas de la nuée. Mais la nuée était tellement visible que le jour, c'était une colonne de nuée et la nuit, une colonne de feu. Donc, tout ce qui était sous la nuée, c'était le 12 tribus d'Israël. Et la disposition que le Seigneur a donnée à ces 12 tribus faisait en sorte que toutes les tribus soient près du tabernacle où la nuée descendait. Ils étaient 12, il y avait 3 tribus devant, 3 derrière, 3 à gauche, 3 à droite. Et le tabernacle était au milieu. Donc, tous les 12, leur mouvement dépendait du mouvement de la nuée. Et la Bible dit, tant qu'ils étaient sous la nuée, ils étaient sûrs d'atteindre leur but. Parce que la nuée, c'était Dieu. Nous savons que la nuée, la colonne de feu, c'est l'image des choses à venir. L'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Mais la réalité, c'est Christ. Dans la colonne de nuée, la colonne de feu, la réalité, c'est Christ. Et ce qu'ils voyaient, c'était juste une ombre. Mais la réalité, c'est Christ. Donc Christ doit diriger nos vies. Nous devons dépendre de lui. Nous devons compter sur lui. Si nous voulons réussir, il n'y a pas 1001 choses à faire. La première chose à faire, c'est de dépendre de Dieu.
Alléluia. Parce que c'est lui qui nous a créés. Il sait là où lui nous amène. Comme nous sommes là, personne ne sait là où Dieu va nous amener. Alléluia. Voilà pourquoi nous dépendons de lui. Exactement comme les enfants d'Israël dans le désert. Un peuple qui a été maltraité, qui était esclave. Dieu est venu se présenter lui-même. Eux, ils veulent leur conduire dans le pays où il les a promis. Le pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Mais ils devaient dépendre de la nuée. La présence de Dieu garantissait, la direction aux enfants d'Israël. Donc si je suis sous la nuée, je suis sûr, c'est plus que le GPS. Celui qui est sous la nuée, il sait que peu importe ce que je vais rencontrer dans ma vie, sur mon chemin, mais ce que je suis sûr, j'arriverai où le Seigneur m'a promis. Ça, c'est garanti. Celui qui est sous la nuée, il sait que j'ai une direction. Alléluia. Tu sais, on peut te promettre beaucoup de choses, mais si on ne te donne pas, on ne te dit pas l'endroit, on ne te donne pas l'adresse, même si le GPS est sophistiqué, le plus cher du monde, tu n'atteindras jamais ton objectif. Il faut qu'il y ait une destination. Alléluia. Alors, les enfants d'Israël, leur manière de dépendre de la nuée, la première chose, ils avaient la direction de leur vie. Alléluia. Nous sommes là, nous devons savoir que Christ, c'est lui qui fait naître la foi et c'est lui qui est le consommateur de la foi. Alléluia. Donc, le fait de croire en Dieu, de remettre notre vie au Seigneur, la première chose que je suis sûr, c'est que j'ai la direction. Je sais où le Seigneur va m'amener. Je suis sûr. Alléluia. Les obstacles de notre vie, ce n'est que juste des épreuves que le Seigneur met devant nous. Mais cela ne va pas déranger le projet de Dieu sur notre vie. Alléluia. Car lui-même, il dit, je sais le projet que je formé sur vous. Lui, il le sait. Alors, dépendre de Dieu. Je ne parle pas de personnes qui viennent à l'église. Je parle de personnes qui ont la soif d'être avec Dieu. Vous savez, on peut être religieux, mais ne pas avoir à dépendre de Dieu. Je connais les cérémonies de l'église. Je connais comment ça se passe. Mais je n'ai pas une ouverture avec Dieu. Je peux être à l'église, je sais comment ces choses se font. Mais je suis quelqu'un qui maîtrise que le rite. Alléluia. Mais la soif de Dieu, de dépendre de lui, m'assure d'abord la direction. Quelqu'un qui a Christ dans sa vie et qui vit avec lui, il est sûr, premièrement, que j'arriverai. Deuxième chose, il sait que lorsque je suis sous la nuée, j'aurai toujours la provision au moment favorable. Vous allez voir qu'à chaque fois, les enfants d'Israël, lorsqu'ils rencontraient le Seigneur pourvoyait toujours. Pourquoi? Parce que vous savez, Dieu tient à sa gloire. La Bible dit, il ne partage pas sa gloire à un autre. Alléluia. Si tu l'appartiens et que Dieu ne vienne pas pourvoir dans ta vie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas entre vous deux. Mais tant que tu dépends de lui, il y aura toujours la provision. Alléluia. C'est ce que les enfants d'Israël vivaient. Tant qu'ils étaient sous la nuée, ils avaient la direction, la provision et ils avaient la protection. Alléluia. Quelqu'un qui dépend de Dieu est assuré d'être protégé par Dieu lui-même. Parce que pendant leur marche, vous allez voir que ceux qui s'élevaient, ce n'était pas eux, c'était la nuée. Donc ça veut dire que leurs ennemis, de loin, ils apercevaient d'abord la colonne de nuée si c'était le jour, la colonne de feu si c'était la nuit. Ils voyaient d'abord Dieu se lever dans leur vie. Un enfant de Dieu qui a Christ, qui vit avec Christ, la Bible dit que notre vie est cachée en Christ et en Dieu. Donc c'est lui qui vit sous la couverture de Dieu. L'ennemi ne peut pas l'atteindre parce que Dieu est sa couverture. Il est sous la nuée. Donc les enfants d'Israël, leur marche nous enseigne la direction, la provision, la protection. Donc celui qui est sous la nuée de Dieu, il a ces choses dans sa vie. Alléluia. Voilà pourquoi quelqu'un qui est sous la nuée, la Bible nous dit simplement, ne crains rien parce que je suis avec toi. Je suis avec toi, veut dire que tu as la protection. Je suis avec toi, veut dire que tu as la provision. Je suis avec toi, veut dire que tu as la direction. Je suis avec toi. David a dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car je suis assurément sûr que tu es avec moi. Alléluia. Alors la marche des enfants de Dieu doit dépendre de la nuée, doit dépendre de Dieu. Alléluia. Et
ceux qui dépendent de Dieu, j'avais dit jeudi, que ceux qui dépendent de Dieu, ils ont un signe dans leur vie. Ce n'est pas plusieurs signes, ils ont un signe dans leur vie. Ce qui le conduisait, c'était Dieu, mais par l'intermédiaire de Moïse. Mais il est arrivé un moment où Dieu s'est fâché contre le peuple d'Israël et Dieu ne voulait plus marcher avec eux. Alors Moïse, comprenant que la présence de Dieu, être sous la nuée, nous accordait quelque chose on ne peut pas te le donner. Même si on a un bon cœur, tu ne peux pas l'hériter. C'est quelque chose que tu peux l'avoir dès que tu es dans la présence de Dieu, dès que tu es sous la couverture de Dieu. Nulle part tu ne trouveras jamais ça. C'est une seule chose que Moïse a vu, a constaté pendant la marche. Et ce qui faisait qu'à chaque fois, il cherchait continuellement être sous la nuée. Alléluia. Beaucoup ne le savent pas. Beaucoup ont l'impression que nous devons prier, prier, prier. Non, nous devons rechercher à nous assurer. Comme je suis là, assis ce matin, est-ce que Dieu est avec moi? Pas le dire parce que j'ai envie de le dire, mais je suis sûr que non, je suis ce que je suis, mais je suis avec Dieu. Alléluia. Et Moïse dit ceci dans Exode chapitre 33, le verset 16. Moïse dit ceci, il fait une requête à Dieu. Il dit, comment sera-t-il donc certain que je trouverai grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous? Première chose, il dit, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, tu es le Dieu de grâce. Si nous avons trouvé grâce à tes yeux, cette grâce doit être manifestée d'abord parce que tu marches avec nous. Deuxième chose qui est importante et capitale, il dit, et quand nous serons distingués, tu peux souligner ça dans ta Bible, il dit distinguer moi et ton peuple de tout le peuple qui sont sur la face de la terre. Le signe d'un enfant de Dieu qui dépend de Dieu, c'est la distinction. C'est la différence. C'est un signe qui n'est pas matériel, mais qu'on retrouve dans ta vie. Donc ça veut dire que tout le monde peut être mis dans une logique de la réussite. Il faut faire 10 ans pour réussir. Mais quelqu'un qui dépend de Dieu n'a pas besoin de faire 10 ans. Le signe distinctif qu'il marche avec Dieu, c'est que Dieu va faire les choses différemment dans sa vie. Alléluia. Moïse dit, nous devons être différents de tout le peuple sur la terre. Un enfant de Dieu qui marche sous la nuée doit être différent. Différent dans ses choses, différent dans sa vie, différent dans sa réussite. Alléluia. Donc les gens doivent trouver en toi que c'est vrai que nous mangeons la même chose, mais tu es différent. Alléluia. Si aujourd'hui, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de différence dans ta vie, donc tu fais tout le chemin comme tous les hommes font, ce n'est pas normal. En toi, il doit y avoir une différence. Les hommes de la Bible, malgré qu'ils avaient leur faiblesse, mais ils étaient différents. Ils étaient allés quelque part et on trouvait en eux une différence. On dit, non, toi, c'est différent. Ce n'est pas comme tout le monde. Alléluia. Et dans ma vie, si je ne retrouve pas cette différence, je dois aller chercher la face de Dieu. Je ne dois pas être mis dans, comment je dis ça, dans une règle générale. Donc si par exemple, je suis en Christ, je demeure en Dieu, je suis attaché à Dieu, donc je dois faire l'exception dans ma famille. Ça veut dire que si dans ma famille, ils ont des lois qui les ont bloqués, qui les ont freinés, si ça arrive en moi, moi je dois faire une différence. Parce que je suis sous la nuée, et ceux qui sont sous la nuée, ils ont cette marque de distinction. Ce n'est pas l'élévation. Je ne parle pas de grandes voitures. Je ne parle pas de villas. La distinction se fait même lorsque Dieu t'amène à la fin de ta souffrance. Donc ça veut dire qu'on te juge coupable, comme Shadrach, Abednego. On leur a ramené même jusqu'au feu. Dieu n'a pas intervenu avant. Mais la fin était différente. Alléluia. Donc Dieu peut m'amener dans une situation où je ne vois pas la main de Dieu. Je m'ai assuré ce matin. Tu fais des démarches, ça n'arrive pas. Tu transpires, tu es en train de suer de partout. C'est difficile. Mais je te dis, la fin sera différente. Si tu ne vois pas la différence de Dieu dans ton parcours, tu verras la différence de Dieu à la fin. Mais ce qui est sûr, c'est que tu verras la différence de Dieu. Ceux qui appartiennent à Dieu, ils ont toujours quelque chose de différent. Alléluia. Quelque chose de différent.
On viendra même te jeter, mais on va te jeter là où il y a des ossements qui sont loin. Et tu vas revenir à la vie. Ça sera différent pour moi. Alléluia. Voilà pourquoi nous attachons à Dieu. Nous voulons dépendre de lui. Parce que le monde nous acceptera seulement à cause de notre différence. Alléluia. Alors, les enfants de Dieu marchaient et ils étaient différents. Donc, lorsqu'il y avait un problème, Dieu lui-même était venu pour pouvoir. Alléluia. Nous avons vu ces choses dans la vie de Joseph. Joseph était vendu comme un esclave. Mais il arrive dans la maison de son maître, Potiphar. La Bible dit, dès qu'il est arrivé, le choses de Potiphar commençait à fonctionner et à réussir. Il n'avait pas de diplôme. Il n'avait rien. Mais comme il était sous la nuée, cette différence l'accompagnait. Donc quand il arrivait, il faisait des choses et tout le monde reconnaissait depuis que cet esclave est arrivé dans notre maison, les choses se font différemment. Alléluia. Et Potiphar a vu et a élevé Joseph. J'aimerais nous dire ce matin, dépendre de Dieu est plus que le diplôme. Dépendre de Dieu est plus que l'éducation. C'est quelque chose qui est supérieur à tout. Alléluia. Tu peux tout manquer, mais recherche au moins la présence de Dieu. Car la présence de Dieu va te qualifier. Alléluia. David n'avait pas une formation militaire, mais il était instruit dans la présence de Dieu. Alléluia. Il a été choisi par Dieu. Pas parce que c'était quelqu'un qui avait des exploits à mettre sur son CV. Non, parce que son cœur était attaché à Dieu. La présence de Dieu est plus que tout. Alléluia. Alors la Bible dit, Joseph, même après être dans la maison de Potiphar, on l'a accusé par la femme de son maître, on l'a mis en prison. Dès qu'il est arrivé en prison, le chef des prisonniers dit à Joseph, toi tu vas être le chef dans la prison. Alléluia. Il ne demande pas, il ne cherche pas, mais la différence l'accompagne. Nous devons être différents. On peut me dire que, tu sais, si tu vas aller voir ce chef-là, il ne va pas te recevoir. Mais si tu as la présence de Dieu, la Bible dit, les cœurs de roi sont comme une fleuve dans la main de Dieu. Il incline comme il veut. Dieu peut incliner le cœur de n'importe quel président pour toi. Et la Bible dit, si Dieu agrée la voix d'un homme, il dispose favorablement même ses ennemis. Alléluia. Ceux qui vivent sous la nuée, ils vivent ces expériences avec Dieu. Nous avons vu Abraham. Abraham, dans Exode chapitre... attendez, je vais trouver le... Il était avec Abimelech, je n'ai pas la référence. La Bible dit, c'était son ami. Mais à un moment, ils ont eu des disputes parce que Abraham avait peur de dire à son ami que Sarah était sa femme, tellement Sarah était belle. Alléluia. Et puis, cet homme est allé chercher à courtiser Sarah et Dieu a frappé ce peuple-là. Et Abraham est parti. Mais ce général-là a suivi Abraham pour lui dire que il faut que nous puissions nous réconcilier parce que toi, tu as Dieu. Alléluia. Et ce que Dieu a fait, Dieu a dit à Abraham de prier pour cet homme. Alléluia. Donc quand on a Dieu, il ne faut pas s'étonner qu'il y aura des personnes qui viendront s'attacher à toi. Parce que ce n'est pas parce que tu as des choses à leur donner. C'est parce que toi tu as Dieu. Alléluia. Et les enfants d'Israël, comme ils étaient sous la nuée, ils étaient sûrs de vivre dans la présence de Dieu. Ils étaient sûrs d'être accompagnés par Dieu. Et la Bible maintenant, apôtre Paul a eu la révélation. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, si on peut nous le mettre à partir du verset 1. Apôtre Paul nous parle de la même chose. Mais il veut nous instruire, il dit, frère, je ne veux pas que vous soyez, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée. Alléluia. Ici, apôtre Paul parle de ces choses, mais de siècles plus tard. Il a compris l'importance d'être sous la nuée. Mais il nous parle, il dit, ne soyez pas ignorants. Et nous savons que nous sommes en train de parler de cette marche qui amène vers l'excellence. Nous sommes à la 3e qui parle de la connaissance, si vous n'avez pas oublié. Donc la connaissance est très importante. La Bible dit, le manque de connaissance n'est bon pour personne. Voilà pourquoi il dit, ne soyez pas ignorants. Et nous connaissons le célèbre verset qui dit que
le peuple de Dieu est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et il vient nous rappeler pour nous dire que ne soyez pas ignorants. 2 siècles plus tard, il nous parle de la même chose. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi avoir encore cette révélation aujourd'hui? Et vous allez voir plus loin, il dit, à vous qui êtes parvenus à ce temps de la fin. Ce qui s'est passé avant, la Bible dit, c'est un exemple pour nous. Dans notre marche, nous devons prendre exemple et nous devons faire attention. Nous devons nous instruire par rapport à cette marche. Et il dit, nos pères ont tous été sous la nuée. Ça, c'était leur privilège. Alléluia. Ils étaient sous la nuée et être dépendants de Dieu nous donne des privilèges. La Bible dit, ils ont tous passé au travers de la mer. Le verset 2. La Bible dit qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Verset 3. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. 4. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui le suivait. Et ce rocher était Christ. Vous savez, si un homme a dit ceci, si vous voyez quelqu'un en train de marcher sans se fatiguer, c'est que sa source est près de lui. Alléluia. Dans cette marche, tu ne peux pas faire de réserve. Tu ne peux pas dire que j'ai accumulé certaines choses et je dois continuer à marcher avec mes expériences. C'est faux. Tout le jour, tu dois avoir ta source à côté de toi. Tu ne peux pas faire un long chemin juste avec la provision. C'est impossible. Il faut que la source soit là. Et la Bible dit, les enfants disaient marcher de telle manière. Lorsqu'ils marchaient, la source était avec eux. Donc si tu veux aller loin et atteindre ton objectif, arriver là où Dieu veut que tu arrives, il faut que ta source soit à côté de toi. Alléluia. Il ne faut pas miser sur les expériences. Non, j'ai fait ça avec Dieu, ça fait 10 ans que j'ai pris, ça fait 40 ans que je sers le Seigneur. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut que la source soit tout le temps avec toi. Et la Bible dit, eux, ils avaient tout le temps leur source, qui était le rocher, qui était Christ. Le verset 5. Mais la Bible dit, maintenant c'est un constat qui est accablant, malheureux. Il dit, mais la plupart qui ont vu ce privilège, la plupart qui ont vu la nuée, qui ont traversé les déserts, ils ont vu leurs ennemis être engloutis par la mer. La plupart qui ont mangé la manne, quelque chose qui est descendu du ciel. La plupart qui ont vu les eaux de Mara s'échanger à une eau douce. La plupart qui ont bénéficié de la main de Dieu. La plupart qui ont été guéris. La plupart, la Bible dit d'entre eux, ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans les déserts. Alléluia. Ils ont vu toutes ces choses. Tous étaient sous la nuée. Ils pouvaient nous raconter les histoires. Mais la Bible dit, la plupart ne sont pas entrés. Alléluia. Tu peux nous raconter la Bible. Tu peux nous parler de profondeur de la Bible. Mais il faut t'assurer que tu vas entrer toi-même. Le plus important, ce n'est pas que je sois éloquent ni intelligent. Le plus important, c'est que je m'assure que je vais entrer. Quitter Égypte et mourir dans le désert, c'est une perte. Pourquoi mourir dans le désert? Pourquoi mourir en Égypte? Toi qui as déjà quitté, tu as traversé la mer Rouge, tu as vu comment Dieu a séparé la mer Rouge. Tu as vu les ennemis de ta vie être engloutis par la mer. Mais la Bible dit, la plupart ne sont pas entrés. Ils sont morts dans le chemin. Alléluia. J'ai pris que nous tous, nous puissions entrer. Mais mourir dans le chemin, c'est malheureux. Nous ne pouvons pas nous dire que j'ai déjà atteint le but. Mon frère, nous devons continuer à courir. Peu importe les expériences que tu as faites avec Dieu. Même si tu as vu les étoiles descendre, tu peux même l'écrire. Mais est-ce que tu vas entrer? Est-ce que nous entrerons, moi qui vous prêche? Est-ce que moi-même je veux entrer? Ça ne veut rien dire. Toutes ces choses, toutes ces expériences. Mais le plus important, c'est d'entrer. Par Dieu, j'ai reçu des voitures, j'ai reçu des maisons. J'ai fait des grandes conventions. J'ai guéri les malades, j'ai ressuscité les morts. Mais après, posons-nous la question, est-ce que je veux entrer? Les gens me pointent du doigt. Tu es loin de Dieu. Tu fais ceci. Avec toi, nous nous sentons bien. C'est bien, mon frère et ma soeur. Mais est-ce que nous n'allons pas mourir dans le désert? Je te dis, le désert, c'est quelque chose de très, très grave. Dans le désert, il se passe des choses terribles.
Le désert, ce n'est pas un endroit agréable. Les déserts aujourd'hui, dans nos déserts, il y a de belles voitures. Dans nos déserts, il y a de beaux habits. Il y a des immeubles de gratte-ciel. Nous avons des avions supersoniques. Mais Dieu le considère toujours comme un désert. Nous sommes destinés à Canaan. Le désert peut ressembler à tout. Le désert peut avoir de la verdure. Le désert peut avoir de piscines. Nous pouvons avoir tous la nourriture que nous voulons. Mais Dieu le voit toujours que nous sommes en train de marcher. Mais est-ce que nous sommes prêts à entrer? Est-ce que nous entrerons? La Bible dit, mais la plupart. Donc je crois que parmi la plupart, il y avait des gens qui étaient plus près aussi de la nuée. Parce que dans les tribus, il y avait comme la tribu de Juda, était la tribu qui était parmi les 3 tribus qui étaient devant, mais était la tribu la plus proche de la présence de Dieu. Mais la Bible dit la plupart, même ceux de la tribu de Juda, ne sont pas entrés. Le plus important, c'est que je marche avec Dieu. Nous avons fait un parcours avec Dieu. Et Dieu nous destine par la bouche de son prophète, nous dit, nous allons arriver à Canaan. Mais Moïse n'est pas arrivé. Il n'est pas entré, Moïse, lui qui a conduit le peuple. Mon frère, j'aimerais nous faire comprendre ce matin. C'est vrai, nous sommes en train de marcher avec Dieu. Mais il faut quelque part nous asseoir, nous assurer. Est-ce qu'à l'état où je suis ce matin, est-ce que je peux entrer? La Bible dit, la plupart, ça comptait de grands. Ça comptait des femmes généreuses. Ça comptait des femmes qui donnaient à l'église. Ça comptait des femmes qui faisaient des grandes choses. Mais la Bible dit, la plupart sont tombés dans le désert parce qu'ils n'ont pas été agréables à Dieu. Comment tu ne peux pas être agréable à Dieu, mon frère? Ou toi, tu vois la main de Dieu, tu pries Dieu, Dieu t'ouvre les portes. Les bénédictions ne transforment pas le cœur de l'homme. Non, mon frère. Le cœur de l'homme, c'est l'élément le plus important. Même dans l'adoration et dans la louange, ce qui est plus important, c'est le cœur. Ils ont vu, je me pose la question jusqu'à aujourd'hui. Tu dors le matin, tu te réveilles. De ta fenêtre, tu regardes, tu vois la colonne de nuée qui te rassure la présence de Dieu. Mais comment tu ne peux pas être agréable à Dieu? Comment tu ne peux pas être agréable à Dieu? C'est une interrogation, c'est une question qui me dépasse. Nous demandons la nourriture, demain nous voyons la manne. Comment je ne peux pas être agréable à Dieu? J'ai demandé le mariage, je suis marié. J'ai des enfants, j'ai demandé un travail. Dieu m'a donné un travail que je n'ai même pas pensé. Mais je peux te dire que malgré toutes ces bénédictions, tu peux être désagréable à Dieu. Ce que Dieu nous donne ne nous change pas. Mais si nous recherchons sa présence, cela peut changer nos vies. Nous sommes là, vous savez que le désir de l'homme ne peut pas remplacer l'amour de Dieu. Dieu peut tout te donner, mais tu seras toujours insatisfait. Moi, je me pose toujours des questions. Si vous regardez les informations, vous lisez quelque peu les magazines, vous allez voir que l'enfant d'un tel milliardaire, on l'a trouvé mort dans une chambre d'hôtel. Il est mort d'overdose. Il a pris la drogue à outrance, il est mort. Je me dis, mais un enfant d'un milliardaire, tu as des milliards dans ton compte. Nous avons des milliers. Et des milliers, vraiment des milliers, mais nous vivons. Mais toi, tu as des milliards, donc tout ce que tu voudras, à un claquement de doigts, tu l'as. Mais comment tu peux mourir d'une overdose? Qu'est-ce qui te manque? Je te dis, tu peux tout avoir, mais sans l'amour de Dieu, tu manques tout. Ils ont tout vu, ils ont tout expérimenté. Mais la Bible dit, la plupart, ils ne sont pas entrés. L'Église veut expérimenter des choses avec Dieu. Nous voulons, tout le monde veut être grand. Mais est-ce que nous allons entrer? Tu peux faire des grandes choses dans le désert. Mais ton souvenir va être oublié lorsque nous allons arriver à Canaan. La Bible dit, Dieu, tous ceux qui sont morts dans le désert, Dieu a effacé leurs souvenirs. Je suis grand aujourd'hui, mais demain, est-ce qu'on parlera de moi? Est-ce que je vais entrer? J'ai fait des aumônes à l'église, je fais des choses à l'église. Mais est-ce que demain, mon souvenir sera gardé sur la terre? Alléluia. On vous allez même oublier mes prédications si je n'entre pas. Qui parlera de moi? Personne. Mais la Bible dit la plupart. Donc sûrement les gens à qui l'église comptait. Non, lui vraiment on le voit. Non mon frère. Nous-mêmes, nous devons nous assurer. Est-ce qu'à l'état où je me trouve, je fais un long marche avec Dieu. J'ai vu des expériences avec le Seigneur. J'ai vu de grandes choses avec Dieu. J'ai vu la providence de Dieu. J'ai vu la main de Dieu. J'ai vu comme on dit,
la puissance de Dieu. Mais si je n'entre pas, mon souvenir ne sera pas rappelé. Et la Bible dit, la plupart ne sont pas entrés. Maintenant, la question à nous poser, pourquoi? Et en lisant la Bible, il y a 4 choses. Je n'aurai pas le temps. Voilà. Je n'aurai pas le temps de le terminer, mais ne vous inquiétez pas, jeudi, je vais continuer à terminer. Je vais parler seulement de 4 éléments. Aujourd'hui, je n'aurai pas le temps de parler, l'heure est arrivée. Nous devons faire des efforts. Amen. Alléluia. Et ces 4 choses, c'est comme une seule maladie, mais qui a 4 symptômes différents. Une même maladie, mais se manifeste de 4 manières différentes. Suivez-moi très bien. Une même maladie, une même, pas deux, une même maladie, mais se manifeste de 4 formes différentes. Et j'ai compris, comme c'est une même maladie, malgré qu'il y a 4 symptômes différents, donc ça doit avoir une même médicament, comment on dit ça? Comment? Même traitement. Alléluia. Continuons la suite. Bon, ceux qui vont retourner chez eux, invitez-moi pendant la semaine. Je continuerai chez vous particulièrement. La Bible dit, oh, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Voilà pourquoi tu ne peux pas échouer, ma soeur, mon frère. On t'a déjà donné l'exemple. C'est comme les mamans. Ils prennent le temps à montrer les enfants à préparer la semoule parce qu'eux-mêmes sont un exemple. Jusqu'à un moment, l'enfant doit maîtriser. Donc, ça veut dire qu'il arrive, elle aussi, elle prépare parce qu'il y a un exemple. Donc, elle ne peut pas échouer parce qu'il y a un exemple. Et la Bible dit, toutes ces choses que nous avons lues doivent nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Verset 7. Première chose, ne devenez point idolâtres. Ça, je crois que beaucoup d'entre nous vont dire, mais qu'est-ce qui va encore nous parler? Idolâtrie, ça n'existe plus. Est-ce que nous avons des statues chez nous? Les seuls statues que nous avons, c'est ceux que nous ramenons d'Afrique. Moi, les gens qui sont dans les pirogues, nous n'avons pas de statues et nous n'avons pas d'image chez nous. Les maris, là, moi, je suis un chrétien évangélique, pas d'image de Marie. Mais tu vas être surpris ce matin quand je vais parler d'idolâtrie. Comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple, regarde, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis se lever pour se divertir. 8. Deuxième chose, ne nous livrons point à l'impudicité. Ça, tu vas dire, oh, ça, on nous a parlé de l'impudicité, on nous parle, on sait ces choses, il n'y a rien qui de nouveau. Mais la Bible dit quelques-uns, 2, s'y livraient quand même, de sorte qu'il tomba 23 000 en un seul jour. 9. Troisième chose, ne tentons point le Seigneur. Qui va dire, mais moi je suis spirituel, moi je ne tente pas Dieu. Mais tu vas te rendre compte que tenter Dieu, ce n'est pas grand-chose. Tu sais, juste une parenthèse, tenter Dieu, c'est provoquer Dieu. C'est de chercher à ramener de force la volonté de Dieu dans ta vie. Du genre, ceux qui osent Nzambe, c'est tenter Dieu. Si Dieu commence à devenir ce que nous nous disons, ce qui n'est plus Dieu, ce qui fait des yeux Dieu, c'est sa souveraineté. Il décide ce qu'il veut. Mais regardons nos prières. Oh Dieu, si tu es Dieu, c'est tenter Dieu. Voilà. Comme tenter quelques-uns, il y a toujours quelques-uns qui périssent par les serpents. 10. Quatrième chose, ne murmurez point. Ça, je vous rassure. Et moi-même, je suis dedans. Ça part de rien. Nous allons voir plus tard. Quand quelqu'un murmure, je vais donner un exemple. Si on te donne un ordre et tu murmures, ça veut dire que l'ordre que tu me donnes, tu n'es pas vraiment censé. Il fallait que moi, je sois à ta place. Donc, quelqu'un qui murmure, il veut dire à Dieu, Dieu, ta manière de te faire, Dieu, là, tu ne le fais pas bien. Fais-moi Dieu, tu vas voir. Quelques-uns d'entre eux périrent par l'exterminateur. 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. À qui? À nous qui sommes parvenus à la fin de ces siècles. 12.
Ainsi donc, mon frère et ma soeur, que celui qui croit être debout, qui croit être fort, qui croit être rempli d'esprit, qui croit être épris d'amour de Dieu, de passion de Dieu, prenne garde de tomber. Alléluia. Je ne sais pas entamer un point ce matin, mais je veux, de tout ça, on ne saura pas entrer en détail, mais j'ai compris, comme je dis qu'il y a une maladie qui est le mauvais désir, mais qui se manifeste par 4 symptômes différents. 1, c'est l'idolâtrie. 2, c'est provoquer Dieu ou tenter Dieu. 3, l'impudicité. 4, c'est le murmure. Ce sont des choses qui sont vraiment, je crois que ce sont des fils d'un même père, d'une même mère. Donc, tu vas retrouver la même chose pratiquement dans tout. Par exemple, lorsque nous parlons de l'idolâtrie, nous voyons le remplacement de Dieu par quelque chose. Quand nous parlons de l'impudicité, c'est d'enlever, de prendre ce que Dieu ne t'a pas donné. C'est ça l'impudicité, l'immoralité sexuelle. C'est de prendre ce que Dieu ne t'a pas donné. Vous allez voir que murmurer, c'est de dire à Dieu, tu ne fais pas les choses vraiment comme nous voulons. Il reste quoi encore? Le murmure. Donc, vous allez voir que tous ces 4 symptômes ont un rapport avec Dieu. Pas avec l'homme, mais avec Dieu. Alléluia. Donc, tout est question de la présence de Dieu. Mais ces choses sont tellement, c'est tellement, comment je dis ça, tellement banal, si je peux dire aujourd'hui, que nous avons l'impression comme nous ne les faisons pas. Mais si tu regardes bien, tu vas trouver que 2 fois, je n'ai pas dit nous, mais 2 fois ça arrive. Qui n'a pas déjà dit à Dieu, mais même pas dit, mais nos cœurs, parce que nos cœurs parlent beaucoup. Tu dis, Dieu, vraiment, si c'est Dieu, mais vous pouvez déjà me donner ça. Pourquoi me faire attendre? Parce que de toutes les façons, j'ai déjà accepté Christ, donc je ne veux pas rétrograder dans le monde. Donne-moi seulement. Donc, quelque part, tu dis à Dieu, Dieu, tu es Dieu, mais là, on dirait que ta sagesse est limitée. Moi, j'ai compris à ta place que si tu me donnes maintenant, je serai béni. Et toi et Dieu, qui peut instruire l'autre? Et ces 4 choses nous font quitter la présence de Dieu automatiquement. Et lorsque nous quittons la présence de Dieu, nous risquons de périr par les serpents, par nos adversaires, par l'exterminateur. Ces 4 choses, l'idolâtrie, l'impudicité, la tentation et le murmure. Mais pour ne pas vous laisser partir comme ça, je vais donner quand même un comprimé pour cette maladie. Le premier comprimé que j'ai compris, c'est la reconnaissance. Pour ne pas tomber dans l'idolâtrie, dans l'impudicité, dans la tentation, dans le murmure, c'est la reconnaissance, la gratitude. Donc ça veut dire que pour ne pas tomber dans ces choses, il faut que tous les jours dans ta vie, que tu reconnaisses ce que Dieu a déjà fait. Parce que ceux qui ont tenté Dieu, c'est que Moïse a traîné et ils ont dit, fais-nous un Dieu à notre image. Mais quelqu'un qui reconnaît, le matin il reconnaît, Seigneur, je reconnais que tu es Dieu. Dans ma vie, tu as déjà fait ça. Tu as déjà donné ça. Tu ne tenteras pas Dieu. Tu ne vas pas provoquer Dieu. Ça veut dire que si Dieu ne te donne pas aujourd'hui, tu dis, Seigneur, hier, j'étais quelque part. Mais tu as déjà fait. Donc ce problème, c'est question de temps. C'est que tu feras encore. Tu murmureras point, tu ne tenteras pas Dieu. Tu ne vas pas chercher un autre Dieu selon ton image. Tu ne vas pas prendre des choses que Dieu ne t'a pas données. La première chose, c'est tout enfant de Dieu qui veut rester sur la couverture de Dieu, sous la nuée, doit être reconnaissant. Dis Amen avec moi. Amen. La Bible dit ceci. Dans 1 Samuel chapitre 7, le verset 12. Et je vais clôturer par ça. C'est déjà une bonne chose. Un comprimé par jour, c'est bon. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Chêne. Il appela le nom d'Ebenezer en disant, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Alléluia. Donc, il arrive quelque part dans sa marche avec Dieu. Il regarde de là où Dieu l'a pris. Il dit, jusqu'ici, en 2013, Dieu m'a secouru. Il n'a pas été ignorant, ni ingrat des choses de Dieu. Il a placé
une pierre. Il a placé un monument. Il dit jusqu'ici. Toi qui es là ce matin, tu sais là où Dieu t'a pris. Tu sais là où nous sommes aujourd'hui. Est-ce que Dieu t'a pas secouru? Est-ce que Dieu t'a laissé? Malgré que tu as traversé des moments difficiles, est-ce que Dieu n'a pas fait quelque chose dans ta vie? Samuel a dit, non, assurément, je viens de très loin, dans mon village très loin. Mais jusqu'ici en 2013, Dieu m'a secouru. Je suis reconnaissant. Même si aujourd'hui, ce que je cherche, je ne l'obtiens pas encore. Même si jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore le désir de mon cœur. Mais non, jusqu'ici, le Seigneur m'a secouru. Je viens de très loin. J'ai traversé des vallées. J'ai surmonté des montagnes. J'ai traversé les forêts. Mais jusqu'ici, non, le Seigneur m'a secouru. J'ai perdu les gens en chemin, les membres de ma famille. Mais jusqu'ici, Ebenezer, l'Éternel m'a secouru. Je suis reconnaissant. Les gens, j'ai laissé tomber des choses dans le chemin. Les gens avec qui nous étions ne sont plus. Mais pourquoi provoquerais-je le cœur de Dieu? Je suis reconnaissant, je sais, Seigneur, jusqu'ici, j'ai vu ta main me secourir. Jusqu'ici, j'ai vu. Malgré qu'il y a des maladies dans ma famille, malgré qu'aujourd'hui, il y a des divisions, mais non, heureusement que Jésus, tu es là. Jusqu'ici, tu m'as secouru. Il y a des moments où je ne vais pas prier, mais le Seigneur, tu es intervenu dans ma vie. Il y a des moments où des choses que je n'ai pas demandées, Seigneur, tu m'as épargné de ce chemin-là. Non, jusqu'ici, le Seigneur, tu m'as secouru. J'ai dormi, les gens venaient la nuit, m'attaquer sans prière, sans connaître Dieu. Mais non, jusqu'ici, Dieu, tu m'as secouru. Si mon chemin n'était pas encadré par la nuée, l'exterminateur allait détruire ma vie. Mais je me rappelle un jour, le Seigneur, tu es venu dans ma vie. Tu m'as dit, je serai avec toi tous les jours. Voilà pourquoi je dis, jusqu'ici, le Seigneur m'a secouru. Ce n'est pas la main d'un homme. Le secours de l'homme n'est que vanité. Les gens ont payé mes études. Les gens ont fait que je sois quelqu'un d'instruit. Mais ils n'ont pas pris soin de mon âme. Je dis jusqu'ici, le Seigneur m'a secouru. L'argent n'est pas la providence. Le mariage n'est pas la providence. Mais ce qui m'a gardé, c'est que je suis arrivé à un endroit. Je regarde en arrière. Je regarde dans mon rétroviseur. Je dis jusqu'ici. Le Seigneur m'a secouru. Gloire à Dieu, yes. Le Seigneur m'a secouru. Amen. J'ai eu des maladies graves. Le médecin m'a donné des jours à vivre. Mais j'ai vu la main de Dieu. Jusqu'ici, le Seigneur m'a secouru. Je ne tenterai pas Dieu. Je ne vais pas provoquer Dieu, dire à Dieu, Seigneur, pourquoi tu n'agis pas? Je dis, Seigneur, l'endroit où je suis, beaucoup ne sont pas arrivés. Beaucoup n'ont pas compté arriver. Mais je suis arrivé. Jusqu'ici, le Seigneur m'a secouru. Est-ce que tu peux te lever?